Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! C'est entre ces 0 à 3 mois que le chaton va retenir et apprendre le plus de choses possible. C'est pour ça qu'on ne réveille jamais un chaton qui est en train de dormir ou même un chat adulte parce qu'il est en train de se régénérer, d'enregistrer les infos qu'il a appris au cours de la journée. Alors, au niveau du sevrage, c'est vrai que c'est, on va dire, une cause qui est souvent citée par les adoptants, mais c'est pas forcément cette cause-là qui va être à l'origine de plein de problématiques en fait diverses. Il va y avoir aussi d'abord, on va remettre les choses aussi un petit peu dans l'ordre, et on va avoir le sevrage alimentaire qui va se terminer au bout d'un mois à peu près. C'est-à-dire que le chaton va cesser de s'alimenter en liquide, ou il va mixer effectivement encore un petit peu les deux, mais ça va être la transition vers les aliments plutôt solides et donc il va plutôt se mettre à manger des petites croquettes. Ensuite, on a le sevrage affectif. Dans la loi, il est autorisé d'adopter un chat à partir de ses 2 mois, mais maintenant on sait que l'âge idéal, ça va être autour des 3 mois, 3 mois et demi. Et du coup, ce sevrage affectif va se faire autour de là. À partir des 2 mois et demi, 3 mois, effectivement, on peut se rendre compte que la maman, alors c'est pas qu'elle va détester ses chatons, voilà, mais elle va se mettre un petit peu à les repousser pour effectivement les rendre autonomes parce qu'elle aura estimé que tout ce laps de temps passé à ses côtés, normalement, ils auront acquis toutes les infos nécessaires pour bien chasser, bien se nourrir, etc. Donc voilà, normalement, ils n'auront plus besoin d'elle. Donc elle va se mettre un petit peu à les repousser pour qu'ils puissent un peu aller explorer et chasser, vraiment en solitaire. Donc voilà, on a le sevrage alimentaire, c'est à partir d'un mois environ, et le sevrage affectif autour des 2-3 mois. Et comme je disais précédemment, c'est vrai que cette histoire de sevrage, c'est pas forcément la cause des pipis, des comportements agressifs ou des chats qui se chamaillent un petit peu. Vraiment, il y a d'autres choses là-dessous qui se cachent. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du sevrage, vraiment, c'est très important. Mais c'est important aussi d'en faire part au vétérinaire, du passé de votre chat et au comportementaliste félin pour pouvoir vraiment s'adapter sur mesure par rapport à l'animal. Parce que comme ce que je disais, dans son passé, c'est là qu'il a accumulé le plus d'infos possible. Donc ça va être important, selon les situations, de prendre ça aussi en compte. Ensuite, il y aura peut-être des restes justement de l'animal qui pétrit un petit peu les plaies, qui les mord un petit peu ou qui peut aussi se mettre à téter. Ça va dépendre aussi un petit peu du sevrage, comment il a été réalisé, comment il a pu être fait, on va dire, dans le passé du chat. Ça, il n'y a rien de grave à ce que le chat se mette à téter. De toute façon, tout est question finalement de dosage. Si forcément les comportements sont trop répétitifs, que c'est trop intense, faut peut-être enquêter, il y a peut-être quelque chose là-dessous, mais si c'est juste de temps en temps, il ne faut pas forcément s'inquiéter à la moindre chose, mais effectivement, si le chat se met vraiment à téter sans cesse, sans s'arrêter, ou à mordiller les doigts, ou faire ce genre de choses, faut peut-être se renseigner auprès d'un professionnel. Mais pour moi, dans l'immédiat, rien de grave à tout ça. C'est juste une petite adaptation à faire et à bien se renseigner sur tout ça en amont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir
toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.